Donc notre Assemblée générale a débuté avec un mot du président Simon Hayek, qui est le PDG du groupe Biblos et qui a été nommé et élu à l'unanimité président de Formasup en mai dernier. Ensuite, j'ai présenté le rapport d'activité du CFA sur l'année avec les grands chiffres, les grandes tendances, les grandes réalisations. Et puis ensuite, c'est la tradition, c'est même l'obligation. J'ai présenté les données financières, donc l'exploitation, les résultats financiers du CFA pour l'année 2000, avec l'appui bien sûr du commissaire aux comptes qui les a validés. Et donc ensuite, on a voté l'approbation de tous ces rapports. Et donc le CFA est en très bonne santé économique et financière, c'est ce qu'il faut retenir. Ce qui caractérise le CFA, c'est, je dirais, son attachement aux questions de la diversité et du partenariat. Voilà. Ça, c'est très fondateur. Donc ça fait un CFA, finalement, qui aujourd'hui accompagne quasiment 7000 apprentis pour 260 diplômes, donc c'est le premier CFA de la région, et l'un des premiers au niveau national. Et c'est un CFA très originel, du point de vue de sa gouvernance, comme je l'ai dit, c'est-à-dire patronale et consulaire et académique. Bien précise, extrêmement bien préparée, des chiffres super encourageants. Ça donne envie de venir travailler avec Formasup. Pourquoi on est productif grâce à notre outil Ofalink ERP? La gestion du contrat d'apprentissage, c'est quelque chose de très fastidieux qui a besoin de contrôle parce que c'est soumis à une réglementation, la rémunération, les aides, les entreprises. Il y a beaucoup de parties prenantes. Et donc, Ofalink nous a permis d'optimiser les ressources déjà, c'est-à-dire moins de personnes, et puis de fiabiliser le process. Parce que c'était excessivement long et énergétivore. Donc Ofalink déjà nous a donné les moyens d'optimiser et les ressources et le temps de gestion et la fiabilité des données. J'ai eu le plaisir ce soir d'intervenir dans le cadre d'une conférence sur la science du bonheur face à une assemblée d'acteurs de l'enseignement supérieur et de la formation. L'objet de la formation était d'ouvrir un débat sur la notion de bonheur, sur les différentes façons pour l'aborder. Est-ce que le bonheur serait une discipline? Quels seraient les outils à mettre en place pour atteindre le bonheur, ou en tout cas pour avancer sur sa quête du bonheur? Et ce fut un moment de réelle joie pour moi d'intervenir sur ce sujet qui me tient à cœur. Et qui pour moi est important et a toute sa place, aussi bien dans les institutions d'enseignement supérieur que dans les entreprises. J'ai beaucoup apprécié l'ouverture sur le bonheur à la fin. Dans une époque qui mérite que l'on réfléchisse à son action, c'est important de se rappeler les fondamentaux dans l'entreprise et dans la vie. Notre collaboration avec Formasup est vieille de plus de 20 ans et c'est une collaboration qui a grandi et fructifié. Ah, cette soirée, incontestablement une phrase, c'est le thème de la conférence qu'on a eue, c'est le bonheur. Le bonheur de travailler à Formasup, le bonheur de partager nos savoir-faire et nos expertises, le bonheur de nous enrichir tous les jours avec les apprentis, les entreprises et nos partenaires universités et grandes écoles. Pour moi, les grandes lignes, d'abord, c'est que Formasup, ça fonctionne et ça fonctionne très bien. Et donc, on a un partenaire fidèle pour soutenir nos actions à l'université. Ça, c'est très important pour nous parce que nous soutenons et nous cherchons à développer l'apprentissage. Et puis, on retrouve à Formasup un certain nombre de valeurs qu'on porte, le partage, la transmission, l'innovation aussi. Et je trouve que la stratégie de Formasup qui vise à proposer des innovations pour les étudiants, pour les entreprises, pour les enseignants, c'est une approche qui est vraiment très intéressante et qui est bien en phase avec ce qu'on recherche. Formasup, c'est une bande des copains qui font quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire qui donnent un sens à leur action, en s'amusant, mais en donnant un peu de leurs compétences pour une cause extrêmement noble, c'est celle de l'apprentissage.